Euh, bonjour mes chers amis. Et moi, je vais faire un qui spécial aujourd'hui. Et je vais prendre temps pour moi dans l'introduction. Et dans la date 4 avril et 2024, on est à 3 avril, d'accord, 4 avril passé, et, nous songeons à un accord qui était signé entre plusieurs et, on a dit groupes politiques, groupements politiques, partis politiques dans le pays, pour te bailler naissance avec et conseil présidentiel de transition que nous avons et qui était dirigé par Dakadi Carikom. Ça drôle que majorité natique qui est là, que majorité parti politique qui était d'accord, ils n'ont pas arrivé à respecter. Parce que c'est un problème que nous avons dans le pays. Nous avons des documents, nous finissons un accord, nous d'accord entre nous. Et puis après, tout le monde fait affaire par eux. Ils n'ont pas respecté ça qui doit respecter. Et parce que audio en forme, audio bon. Si on moun qui pas tant de voir moins, si voix pas bien sorti Nadim parce que je suis sûr que voix m'ta de bien sorti. Sûr que voix m'ta de. OK. Donc ça me fait jodi donc pas besoin de visage me paraître pour ça. C'est en lecture de Accord. Accord a 14 pages et parce que grand pile monde peut-être capable connaître Accord. Donc on va aller lire pendant live ça. Seulement faire lecture de lit. OK, nous allons commencer. Accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Les représentants des organisations politiques, économiques, de la société civile et religieuse sous-signés. Vu la Constitution en vigueur, vu la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics, vu la loi du 16 janvier 2014 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, vu le décret du 31 décembre 2020 modifiant celui du 25 novembre 2020 créant le Conseil national de sécurité et de défense, CNSD, vu l'arrêté du 5 avril 2017 relatif au train de vie de l'État, vu la résolution 2699-2023 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 2 octobre 2023, vu les résultats des pourparlers obtenus entre les parties prenantes lors de la réunion du 11 mars 2024 avec la facilitation de la CARICOM, confronté à l'extrême urgence de la situation actuelle au vide créé par la caducité du Parlement et l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, à la dégradation accélérée des conditions de sécurité et aux graves violations des droits humains dans le pays, voulant mettre un terme à la situation de violence et de chaos préjudiciable à l'ensemble de la population et préserver la souveraineté nationale, déterminé à agir sur les causes du délabrement institutionnel actuel et à promouvoir une véritable solution nationale fondée sur une réappropriation de notre souveraineté à travers un consensus national respectueux de l'intérêt général, guidé par le souci de mobiliser toutes les énergies positives disposées à mettre de côté les considérations partisanes pour sortir le pays de cette impasse, convaincu que la protection des droits fondamentaux des citoyennes et citoyens ainsi que la transparence dans la gouvernance démocratique doivent être instituées sur la base de leur participation inclusive à la construction des institutions étatiques et au contrôle de leur fonctionnement, soucieux de représenter l'Haïti que nous construisons avec des personnes de réputation et de casier judiciaire irréprochable, compétentes, honnêtes et respectueuses de leurs obligations envers l'État et la société.
Engagé dans la lutte contre la corruption en général, notamment contre tous ceux et toutes celles qui se servent de leur position de pouvoir dans l'État pour s'adonner à des activités politiques partisanes, encourager le clientélisme ou entretenir des connivences avec la criminalité sous toutes ses formes, décider à travailler ensemble à la reconstruction du pays tout en reconnaissant de ce fait le droit de tout citoyen de vivre et de circuler librement dans son pays, résolu à jeter les bases de justice et d'équité pour faciliter la réconciliation de la nation avec elle-même, imbu du droit intangible du peuple haïtien de déterminer de manière souveraine son régime politique tel que consacré par la Constitution haïtienne, basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité, la concertation et la participation, conformément à l'acte de l'indépendance d'Haïti, à la Charte des Nations Unies et au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Fort des engagements, des luttes permanentes et de la quête incessante d'une solution haïtienne à la crise, engagé dans la recherche et l'élaboration d'un compromis raisonnable et opérationnel, considérant que le vide créé à la tête du pouvoir exécutif depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021 n'a pas été comblé jusqu'à date, considérant que la Constitution de 1987, amendée par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, interdit tout recours à la Cour de cassation pour combler les cas de vacances présidentielles dûment constatées, considérant que la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, qui a déjà produit des effets juridiques sur l'ensemble de la vie nationale, a abrogé la version créole de la Constitution de 1987, considérant le non-renouvellement des deux branches du Parlement devant se réunir en Assemblée nationale pour élire un président provisoire pour combler la vacance constatée depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, considérant que le pays fait face à une crise politique depuis plus de 31 mois et qu'en l'absence d'autorité constituée, il incombe aux forces politiques, économiques, sociales et religieuses de trouver un accord politique pour restaurer l'ordre démocratique et les institutions républicaines, considérant que l'installation du gouvernement de transition doit être gérée de manière ordonnée afin de ne pas prolonger le vide qui allongerait les souffrances du pays et rendrait plus difficile le chemin vers la stabilité, considérant le communiqué du gouvernement sortant en date du 1er avril 2024 relatif au processus en cours pour la passation du pouvoir, considérant qu'il y a lieu de mettre en place un pouvoir exécutif conforme à l'esprit de la Constitution, réunis à Port-au-Prince le 4 avril 2024, ont décidé ce qui suit. Section 1. De la vision et la mission de la transition. Article 1er. La vision de la transition est la réconciliation de l'État avec la nation, le retour à l'ordre constitutionnel et la défense des intérêts d'Haïti dans le nouvel ordre mondial. Article 1.1, alinéa. La mission de la transition s'articule autour de trois priorités principales: sécurité, réforme constitutionnelle réforme constitutionnelle et institutionnelle, élection. Article 1.2. La période de la transition sera consacrée à la restauration de la dignité nationale, à l'établissement de la paix et des fondements de la stabilité pour la population et à la réalisation d'élections démocratiques libres et crédibles. Section 2. De la gouvernance et des organes de la transition. Article 2. Il sera établi 3 instances de gouvernance: le Conseil présidentiel, le gouvernement dirigé par un premier ou première ministre, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Section 3. Du Conseil présidentiel. Article 3. Le Conseil présidentiel est composé de 9 membres, dont 7 membres votants et 2 observateurs ou observatrices sans voix délibérative. Article 4. Le Conseil présidentiel assume de manière collégiale l'orientation et le pilotage de la transition. Article 4.1. Le Conseil présidentiel est coordonné par un de ses membres faisant office de président du Conseil et choisi, élu conformément aux documents portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel.
Article 5. Les membres du Conseil présidentiel sont désignés dans le cadre du processus de négociation entre les parties prenantes. Les membres à voix délibérative. Monsieur Smith-Augustin, désigné par la plateforme Résistance démocratique, RAID, et le regroupement politique Compromis historique. Monsieur Fritz Alphonse Jean, désigné par l'accord du 30 août 2021, dit accord de Montana. Monsieur Louis Gérald Gilles, désigné par l'accord du 21 décembre 2022. Monsieur Edgar Leblanc fils, désigné par le collectif des partis politiques du 30 janvier 2023. Monsieur Laurent Saint-Cyr, représentant des associations patronales et regroupements d'hommes et de femmes d'affaires haïtiens. Monsieur Emmanuel Vertiller, désigné par le parti Petite Dessalines. Monsieur Leslie Voltaire, désigné par l'organisation politique Famille Lavalas. Les membres observateurs sans voix délibérative. Madame Régine Abraham, du Rassemblement pour une entente nationale, RN, Interfoi. Monsieur Frinel Joseph, du groupe de la société civile. Les membres du Conseil présidentiel ne peuvent pas se présenter aux prochaines élections. Section 4 du gouvernement de transition. Article 6. La Premier ministre est nommé par le Conseil présidentiel de la transition en consultation avec les signataires du présent accord et d'autres structures politiques et de la société civile intéressées à adhérer au dit accord, sur la base d'une liste d'un nom soumis par chacun des secteurs ne dépassant pas un total de 15 candidatures, conformément aux mécanismes et critères établis dans le document portant Organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel de la transition, faisant partie intégrante de l'accord. Article 7. La Premier ministre doit avoir les compétences nécessaires. Présenter un profil correspondant aux critères établis, non partisan. La Premier ministre ne pourra pas participer aux prochaines élections. Article 8. La Premier ministre, en accord avec le Conseil présidentiel, choisit les membres du cabinet ministériel, conformément aux mécanismes et critères établis. Les secteurs signataires de l'accord politique et d'autres secteurs seront sollicités pour une liste de compétences en fonction de la feuille de route du gouvernement. Section 5, de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG. Article 9. L'organe de contrôle de l'exécutif dénommé organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, sera constitué sur la base de larges consultations du Conseil présidentiel avec les organisations haïtiennes de la société civile dans la capitale, les départements et la diaspora. Article 10. L'OCAG sera composé de 15 membres, choisis conformément aux documents portant organisation et fonctionnement de l'OCAG, dont 2 désignés par la diaspora, 2 par les organisations de défense des droits des femmes et des jeunes, 2 pour le département de l'Ouest et 1 pour chaque autre département. La constitution des membres de l'OCAG s'efforcera de respecter la parité de genre. Section 6 de la mission et des responsabilités du Conseil présidentiel. Le Conseil présidentiel veille au respect et à l'exécution de la Constitution dans tous ses articles applicables à la période spécifique de la transition, des lois de la République et du présent accord politique en ce qui le concerne. Article 12. Le Conseil présidentiel veille à la stabilité des institutions et à la continuité de l'État. Article 12.1. Le mandat du Conseil présidentiel prend fin le 7 février 2026. Article 13. Le Conseil présidentiel ne peut bénéficier de la prolongation de son mandat qui démarre à la date de sa prestation de serment. Article 14. Le Conseil présidentiel nomme et publie la liste des membres composant le Conseil électoral provisoire dans l'esprit de la Constitution de 1987 dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de l'installation du gouvernement. Article 15. Avant d'entrer en fonction, chacun des membres du Conseil présidentiel prête le serment suivant. Je cite. « Je jure devant la nation d'observer fidèlement la Constitution dans les limites applicables à la transition et les lois de la République,
l'accord politique du 4 avril 2024, de travailler sans relâche au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Article 16. La mission du Conseil présidentiel consiste à remettre Haïti sur la voie de la dignité, de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la souveraineté et à s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. Article 17. Les fonctions principales du Conseil présidentiel sont 1. S'assurer de concert avec le gouvernement du développement et de la mise en œuvre des grandes orientations énoncées dans le présent accord, autour de 5 grands axes ou chantiers, à savoir, petit a, la sécurité publique et nationale, petit b, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire. Petit c, la conférence nationale et la question constitutionnelle. Petit d, l'état de droit et la justice. Petit e, les élections pour le renouvellement du personnel politique. 2. Mettre en place un organe de contrôle composé de personnalités représentatives de la diversité géographique et sociale du pays, impartial, honnête et compétent. 3. Assurer le suivi et la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'accord politique de la transition. 4. Toute autre fonction que la Constitution et les lois de la République confèrent à la présidence dans la limite de l'applicabilité du présent accord. Section 7. De la mission et des responsabilités du gouvernement de transition. Article 18. Le gouvernement, ayant à sa tête un premier ministre ou une première ministre, exerce toutes les attributions conférées par la Constitution et le présent accord. Article 19. Le Premier ministre conduit la politique du gouvernement, qui est principalement de créer les conditions pour organiser des élections démocratiques, inclusives et transparentes pour transmettre le pouvoir à des autorités élues légitimes. Article 20. La mission fondamentale du gouvernement, munie d'une feuille de route convenue entre les parties prenantes, est de rétablir les conditions de sécurité publique et définir avec les partenaires internationaux les conditions d'un soutien efficace aux forces de la sécurité haïtienne dans le respect de la souveraineté nationale, rétablir et assainir les institutions de l'État et mettre en œuvre les réformes transitionnelles nécessaires, y compris en matière de lutte contre la corruption et l'impunité, mettre en place le Conseil électoral provisoire en accord avec le Conseil présidentiel, prendre des mesures exceptionnelles pour relancer l'économie, améliorer l'offre de services de base, combattre l'insécurité alimentaire, entre autres, créer une commission justice, vérité, réparation, amender la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, veiller au respect du présent accord en ce qui le concerne. Article 21. Dans le cadre de sa mission, le gouvernement initiera le processus de redressement de l'administration publique, garantira le fonctionnement des institutions juridictionnelles, relancera la vie économique et sociale, établira et maintiendra un climat de paix sociale propice à la tenue de la conférence nationale et des élections générales. Section 8. De la mission et des responsabilités de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG. Article 22. La mission essentielle de l'OCAG est de contrôler l'action gouvernementale et de veiller à l'application de l'accord, en ce qui le concerne, au respect des lois et de l'éthique dans la gestion de la chose publique. Article 23. Les attributions et le fonctionnement de l'OCAG sont définis dans le décret portant organisation et fonctionnement de l'OCAG. Article 24. L'organe de contrôle reste en fonction jusqu'à l'installation des membres du pouvoir législatif issus des élections. Section 9 du Conseil national de sécurité. Article 25. Il sera mis en place un Conseil national de sécurité, CNS, formant d'experts nationaux
de professionnels de la diaspora et d'autres personnalités pour donner une réponse aux différents aspects de la crise de sécurité du pays. Article 26. Le CNS définira les modalités de coopération avec les partenaires internationaux en vue de l'amélioration de la sécurité, notamment l'assistance technique aux forces nationales de sécurité et au système judiciaire en vue de résoudre de manière durable les fléaux sociaux de l'insécurité, de la violence armée, des trafics de personnes, de stupéfiants, d'armes, de munitions et la contrebande. Article 27. Le CNS définit et supervise les arrangements relatifs à l'assistance internationale en matière de sécurité, résolution 2699 du CSNU et autres, en consultation avec les collectivités territoriales, les acteurs de la sécurité, de la gouvernance et de la société civile, ainsi que des experts nationaux et internationaux. Section 10 de la Conférence nationale et de la question constitutionnelle. Article 28. Immédiatement après sa prise de fonction, le Conseil présidentiel procédera à la nomination du comité de pilotage de la Conférence nationale en concertation avec la Première ministre et en consultation avec les parties prenantes signataires de l'accord politique et d'autres structures organisées de la société. Article 29. Le décret créant et organisant la conférence nationale précisera le mandat, le nombre de membres du comité de pilotage, les secteurs et les départements qu'elle représente, ainsi que les thèmes des débats. Article 30. En vertu de la compétence conférée par l'accord politique à la conférence nationale, les résolutions prises serviront de proposition à la révision de la Constitution en vigueur, à l'élaboration de nouveaux projets de société pour Haïti et à l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment la société civile et les partis politiques, de même que les principales réformes dans le système juridico-politique. Article 31. Les assises de la conférence nationale seront initiées durant la période de transition, après l'installation du comité de pilotage et s'étendront sur une période de 9 mois. Article 32. La question constitutionnelle sera traitée de manière prioritaire par la conférence nationale et l'ensemble des propositions pour la révision de la Constitution devra être finalisé dans les 3 mois après l'installation du comité de pilotage. Section 11. Des élections. Article 33. Au cours du premier trimestre de fonctionnement du gouvernement, le Conseil présidentiel de transition nommera un Conseil électoral provisoire, CEP, indépendant et impartial de 9 membres, choisi conformément à l'esprit des dispositions de l'article 289 de la Constitution de 1987. Article 33.1. Le Conseil électoral provisoire est ainsi constitué. 1. Une représentante par secteur. 1. Des communautés vaudou. 2. De la conférence épiscopale. 3. Des cultes réformés. 4. Du conseil de l'université. 5. Des organismes de défense des droits humains. 6. Des associations des journalistes. 7. Des associations de défense des droits des femmes. 8. Des associations des paysans. 9. Des syndicats. Article 34. Le Conseil électoral provisoire sera chargé de l'évaluation de l'institution électorale, du système électoral, des ressources humaines et matérielles, du découpage électoral, du système d'inscription, de vote et des registres électoraux. En concertation avec l'Office national d'identification, ONI, le CEP procédera à l'évaluation des documents d'identité. Les résultats de ces évaluations seront rendus publics. Article 35. Le CEP entamera les réformes et le renforcement institutionnel pertinents en vue d'un exercice adéquat du droit de vote par les citoyennes et les citoyens. Article 36. À l'issue du processus de révision constitutionnelle et conformément aux recommandations du Conseil national de sécurité, le Conseil électoral provisoire, en concertation avec les partis politiques et les acteurs de la société civile, procédera à la préparation du décret et du calendrier électoral. Section 12.
de la justice et de l'état de droit. Article 37. Le gouvernement de transition vise à améliorer l'efficacité de la justice et à renforcer la garantie des droits fondamentaux à travers 3 grands objectifs. Garantir le fonctionnement régulier des instances juridictionnelles, renforcer la conduite et la mise en œuvre de la politique pénale, renforcer l'assistance juridique et faciliter l'accès à la justice. Article 38. Le gouvernement de transition renforcera la capacité des institutions publiques de lutte contre la corruption, accompagnera les organisations de la société civile engagées dans ce combat, instaurera la transparence dans ses actions, respectera le droit d'accès à l'information. Article 39. Pour ce faire, le gouvernement aura mettre en place un parquet financier national spécialisé en charge de la grande délinquance économique et financière, traitant des atteintes aux finances publiques, à la probité, au bon fonctionnement des marchés financiers, initier un audit général de l'administration publique. Je vais répéter. Initier un audit général de l'administration publique, incluant les organismes et institutions autonomes, les représentations diplomatiques et toutes les institutions publiques génératrices de revenus. Article 40. Pour faire la lumière sur les crimes de sang, les crimes financiers, les nombreux massacres, les multiples viols collectifs perpétrés dans le pays au cours des dernières années, pour donner à la justice et à l'exécutif les éléments nécessaires pour agir, le Conseil présidentiel procédera de concert avec la Première ministre à la nomination de la commission Vérité, Justice, Réparation, en consultation avec les organisations de droits humains nationales et internationales. Section 13. Du redressement institutionnel et économique. La gouvernance de transition mettra en œuvre un programme concerté de réforme qui prend en compte la nature transitoire du gouvernement, accordera la priorité à la relance économique, à l'assainissement de l'environnement, à la réhabilitation des infrastructures, au système judiciaire, à l'administration publique et aux recettes, à la lutte contre la corruption et l'impunité. Article 42. Le gouvernement cherchera à accroître l'efficacité de la politique des ressources pour renforcer l'autonomie financière de l'État en mettant une lutte vigoureuse contre la contrebande. Article 43. Le gouvernement mobilisera les moyens pour répondre dans l'urgence à certains besoins de base de la population en termes de prestations de services publics comme les services de santé et d'hygiène publique, les services éducatifs et les services agricoles. Article 44. Concernant les ressources humaines de l'administration, le gouvernement déploiera un grand programme de formation et des débats avec la collaboration des centres de formation publics et des universités publiques et privées. Section 14. Des grandes lignes de la feuille de route de la transition. Article 45. Dans le cadre de ces grands chantiers, le gouvernement sera muni d'une feuille de route durant la période de transition. Les grandes lignes de cette feuille de route comprennent, entre autres, désignation, établissement d'un gouvernement de sauvetage et d'union nationale comprenant des instances décentralisées et des directions autonomes, adoption de mesures visant à rétablir la sécurité pour le peuple haïtien, y compris la création d'un Conseil national de sécurité, réforme et renforcement des forces nationales de sécurité, nomination du CEP et préparation d'une feuille de route électorale détaillée, rétablissement et assainissement des institutions de l'État, préparation d'une conférence nationale, mise en œuvre des réformes transitionnelles nécessaires, mise en place d'une commission de révision de la Constitution suivant les recommandations de la conférence nationale, renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, préparation d'un plan économique pour soutenir la relance humanitaire et économique, notamment la sécurité alimentaire dans le cadre d'un partenariat public-privé associatif.
création d'une commission justice, vérité, réparation, définition avec les partenaires internationaux des conditions et modalités de mise en œuvre de la résolution 2699. Section 15. Garantie de la mise en œuvre et du respect de l'accord. Article 46. Les parties s'engagent à coopérer de bonne foi pour sortir le pays de la crise, à entretenir une atmosphère de convivialité citoyenne entre les secteurs et les membres du CEP, à faire preuve de respect mutuel et d'empathie, à renforcer la solidarité entre ses membres en vue d'accroître leur capacité collective à répondre efficacement aux revendications des citoyennes et des citoyens. Article 47. Les parties s'engagent, dès la signature du présent accord, à mettre en place une assemblée bénévole de 9 membres des secteurs impliqués dans la formation du Conseil présidentiel. Cette assemblée sera constituée de 3 représentants qualifiés par secteur dûment mandatés. Article 47.1. La mission de l'assemblée des secteurs est de veiller au suivi de l'accord dans sa lettre et son esprit, poursuivre les négociations subséquentes afin de dégager les compromis nécessaires permettant au processus de transition de faire face aux épreuves qu'elle aura à surmonter jusqu'à la réalisation des élections générales, produire et transmettre au Conseil présidentiel des recommandations pertinentes validées de manière consensuelle en lien avec l'orientation et le pilotage de la transition, constituer de concert avec le Conseil présidentiel une commission de conciliation de 9 membres chargée de faciliter l'harmonisation entre les membres du CEP et entre le CEP et les autres organes de la transition en cas de différend. Section 16. Disposition finale. Article 48. Il est entendu que le droit de crise au cours de cette période exceptionnelle de transition se référera le plus que possible à la jurisprudence en la matière quand elle existe et sera exercée en concertation avec les organes de contrôle de l'État. Article 49. Les membres du Conseil présidentiel, du gouvernement et de l'OCAG ne pourront pas solliciter un poste électif aux prochaines élections. Le Conseil présidentiel veillera à la réduction du train de vie de l'État durant la période de transition au sein des différents organes de la transition, notamment le Conseil présidentiel, le gouvernement et les organismes autonomes de l'État. Article 51. Vu l'urgente nécessité de mettre en place le pouvoir exécutif de la transition, les membres du Conseil présidentiel, du gouvernement et de l'OCAG disposent d'un délai maximum de 30 jours à partir de la date de leur installation pour verser à leur dossier les pièces suivantes. Certificat de police délivré par la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, ou un casier judiciaire délivré par le TPI, déclaration définitive d'impôt sur le revenu, certificat de déclaration de patrimoine dans le strict respect de la loi portant déclaration de patrimoine. Article 52. Les membres du Conseil présidentiel, du gouvernement et de l'OCAG, avant leur prestation de serment, installation, s'engagent par un acte notarié qu'ils soumettront la totalité de ces pièces dans les 30 jours qui suivent leur prestation de serment, compte tenu du fait que la loi en fait exigence avant même la prise de fonction. Article 52.1. Les contrevenants aux articles 49 et 50 submentionnés seront punis conformément à la loi. Article 53. Le présent accord, après publication, est ouvert à la signature des organisations qui adhèrent à son contenu. Fait à Port-au-Prince le 3 avril 2024. Suivent les signatures. Secteur, accord du 30 août 2021, dit accord de Montana. Représentant, Magali Komodeni, Ernst Mathurin, Jacques Ted Syndic, Fritz Alphonse Jean. Secteur, accord du 21 décembre 2022. Représentant, Sorel Jacinthe, Vickerson Garnier, Louis Gérald Gilles. Association patronale et regroupement d'hommes et de femmes d'affaires haïtiens, représentant, Raïna Forbin, Pierre-Marie Boisson. Collectif des partis politiques du 30 janvier 2023,
Clarence Renoir, Linné Balthazar, Edgar Leblanc fils. Organisation Famille Lavalas, Leslie Voltaire, Parti Petite Dessalines, Wesley Pierre, Emmanuel Vertillaire, Plateforme Résistance démocratique RED-ED et le regroupement politique compromis historique représentant Sterling Civil, Smith Augustin, Georges Wilbert Frank. Groupe de la société civile, pardon, c'est Georges, groupe de la société civile, Georges Wilbert Frank, Pierre-Jean-Raymond André, Frinel Joseph. Rassemblement pour une entente nationale, Rennes/Interfroid, représentant René Jean Jumeau, Jean-Lucien Ligondé, Régine Abraham. Voilà, c'est fait. Je me dit, je ne vais pas faire aucun commentaire, c'est seulement les petits accords. 4 avril ou bien 3 avril, là, je m'appelle. Merci, ça t'a suivi. Merci ou même qui parle de temps le tout. Ça peut être une l'idée de qui ça si, hein? Est-ce que vraiment ça qui dit dans l'accord ça, il respecté jusqu'à présent. Pour la journée, mes amis, jeudi à 14 février, bon fête Saint-Valentin à mon cap fêté.